C'est l'été, il fait chaud, et John, directeur des ressources humaines pour la Global Organization Company, travaille à son bureau depuis 1 heure. Salut John. Oh, salut Mike, comment ça va? Bien merci, le boss veut te voir. Ah, il a peut-être décidé de m'augmenter. J'y vais, je te rapporte un café? Non merci, j'ai bu 8 depuis ce matin. La famille Douglas. Épisode 1. Viré. Oui, C'est John Douglas. entrez. Vous vouliez me voir? Quelque chose ne va pas? Non, j'ai pas bien dormi cette nuit. Mon fils fait ses dents. Et alors? Dites-moi, que pensez-vous de ma secrétaire? Hein? Bah, je sais pas, elle est sympathique. Physiquement parlant, je veux dire. C'est pas trop mon genre de femme. Ah bon, pourquoi donc? Bah, j'aime pas trop les blondes décolorées. Voilà enfin votre vrai visage. Sous votre air hagard, vos yeux inexpressifs et votre barbe de 3 jours se cache un dangereux réactionnaire raciste. Je l'ajoute à votre dossier. Alors, réactionnaire raciste. Quoi? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Et ça continue. Vit dans un monde de chimères. Refuse de voir la réalité en face. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend, patron? Oula, mais vous aggravez votre cas. Insulte son patron lorsque celui-ci lui fait des remarques justifiées en vue de l'amélioration de son travail. Justifié et ER. Je comprends pas ce que signifie tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Problème de mémoire dû sans doute à une dépendance à la cocaïne. Bon, je crois que ça suffit. Alors, imprimé. Mais vous allez m'expliquer ce qui se passe? Tenez, vous êtes viré. Voilà, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Tout ça, maintenant partez. Quoi? Viré? Oui, viré. Choix 1. Ah bon, au revoir alors. Ah, j'adore ce boulot. Oui, entrez. Bonjour monsieur, je me présente, John Douglas. J'ai cru comprendre qu'un poste de directeur des ressources humaines s'était libéré dans votre entreprise et... Dégagez. Choix 2. Ok, au revoir alors. En tout cas, si vous avez besoin d'un directeur des ressources humaines pour me remplacer, appelez-moi, je suis libre en ce moment, je viens juste de me faire virer. Je n'y manquerai pas. Il est maintenant 17h30, Peter et Jude rentrent du lycée. Salut Pa, on est rentré. Salut les enfants, montez dans vos chambres, Lisa vous appellera pour le dîner, elle devrait pas tarder à rentrer. Ok, à toutes. Bon, si je me mettais la télé... Salut Ingrid! Aujourd'hui, nos candidats devront éplucher une banane avec les fesses pour gagner 200$! Bonjour, ici Léonard Joaplin pour les informations. À la une aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères s'est suicidé pendant son voyage au Japon. Le communiqué officiel nous apprend qu'avant de s'ouvrir le ventre avec un sabre, le ministre aurait déclaré qu'il voulait respecter les traditions du pays qu'il visite. Cette mort porte à 10 le nombre de ministres des Affaires étrangères disparus lors d'un voyage à l'étranger. Le dernier est mort lors de son voyage en Chine, lorsqu'il essayait de manger un nid d'hirondelle. Nous vous proposons donc aujourd'hui le sondage suivant. Nos ministres des Affaires étrangères sont-ils trop polis ou trop cons? Autre nouvelle, une étude publiée aujourd'hui révèle que 90% des États-Unis croient que la guerre froide a eu lieu au XVIIe siècle. Pour finir, je vous invite à rester... C'est super CNN. En quelques secondes, on a toutes les infos importantes. Faire monter les audiences. Si votre mère change de sexe toutes les semaines, ou si vous avez déjà fantasmé sur une chèvre, appelez-nous au 0200. Pendant ce temps, dans la chambre de Pete, Jude et son frère échafaudent des plans pour se faire un max de pognon rapidement. Je te dis que non. On se fera un max de thunes avec ça, tu vas voir. Déjà, c'est difficile à mettre en œuvre. Ensuite, on risque d'avoir des problèmes avec la justice. Mais si, on se fera plein d'argent avec ça.
Je te dis que prendre la photo des culottes des filles en mini-jupe dans le métro peut nous attirer des problèmes. En plus, c'est immoral. C'est considérer la femme uniquement comme un objet sexuel. C'est parce que tu l'as lu dans un manga que... Mais j'ai fait des recherches après. Ça marche super bien au Japon. Et je l'ai pas vu dans un manga, dans les films ils le font aussi. On serait les premiers à développer ça aux États-Unis. Pete, je te suis pas sur ce coup-là. Bon, ok. On va trouver autre chose. Réfléchissons. Et si on achetait des jupes différentes et on se prenait nous en photo? Comme je le disais en titre, Lance Armstrong a gagné le Tour de France en une seule étape. Il aura attaqué dès le premier kilomètre et sera arrivé sur les Champs-Élysées 4 heures plus tard. Ralenti. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? Poulet à la javel et des patates génétiquement modifiées. Patates génétiquement modifiées? Oui, elles poussent directement dans des bocaux. Il ne reste plus qu'à mettre l'étiquette et le tour est joué. Ça a l'air bon. John, éteins la télé, viens manger. J'arrive. Alors, c'était bien le lycée, les enfants? Oui. C'était le dernier jour, quoi. Et tes crises de changement de personnalité, Peter? J'en ai eu une ce matin, donc je devrais pas en avoir d'autres aujourd'hui. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Comme d'habitude. Ah oui, en fait, j'ai été viré. Ou alors j'ai démissionné. Attends, c'est pas l'inverse? Peut-être que j'ai été viré parce que j'ai démissionné, ou le contraire. Non, ça me revient. Le patron m'a fait venir dans son bureau pour m'annoncer que j'étais viré. Ça m'a pas plu, alors j'ai démissionné. Enfin, c'est pas très important ces trucs. En tout cas, j'ai plus de boulot, quoi. Tu n'as plus de travail? Oui, mais il ne faut pas revenir sur le passé. Ma philosophie personnelle m'oblige à aller de l'avant et à réfléchir au futur. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour l'avenir? Bah, je sais pas. Peut-être profiter de mon chômage partiel pour m'occuper des enfants. Hein? Bah oui, à cause de notre job, on vous a un peu négligés tous les deux. Mais maintenant, c'est fini. Mais non. Au contraire, vous nous avez trop couvés même. Absolument. Il faut qu'on apprenne à se débrouiller seul. Allons, ne jouez pas les durs. Je sais que vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. Et merde. Tu l'as dit. Et c'est tout ce que tu as prévu? Bah oui, on verra après. Y a un problème? Ça vient pas de moi, j'espère. Non, absolument pas. Tu viens de perdre un boulot payé 9 000 $ par mois. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Ah bon, ça va alors. J'avais peur que ça passe mal. Ouais, c'est ça. Le repas se poursuivit dans un silence gêné. Bon, je vais me coucher. Débrouillez-vous pour tout ranger. John, tu dormiras sur le canapé. J'ai besoin de réfléchir. Seul. Ok. J'allais justement te dire que je voulais regarder le match ce soir. C'est mieux que je dorme sur le canapé pour ne pas te réveiller. Ah, elle est partie. Il est marrant quand il essaie de te sauver la face devant nous. Vous voulez voir le match avec moi, les enfants? Non, on a des trucs à faire. Bonne nuit. J'espère au moins que les Diamondbacks ont gagné. Et pendant que les Diamondbacks se perdent lamentablement, Pete et Jude continuent à imaginer des plans pour se faire un max de pépettes. Bon, pour les jupes, t'es sûr que c'est non, hein, tu regretteras pas. Peter. Ok, on abandonne. Et j'ai une idée. On ne filmera pas non plus les toilettes des filles au lycée. Dommage. Non, c'est pas ça. T'es une craque en informatique, pas vrai? Oui. Tu pourrais pirater presque n'importe quel site web. En théorie, oui, pourquoi? Le site de l'industrie automobile américaine, par exemple. Oui, ça doit être facile. Où veux-tu en venir? Eh ben, on pourrait pirater les derniers modèles de voitures électriques et les vendre à des entreprises concurrentes. C'est complètement débile, mais ça peut marcher. Vas-y, essaye maintenant. Bon, d'accord. Alors, prototype voiture électrique... Et voilà, c'est fait. Tout est copié sur ma clé USB. Déjà? C'est super! À qui on peut les vendre, tu crois? Je sais pas. Aux Japonais, peut-être? Ouais, pourquoi pas? Ben, couchons-nous pour l'instant et demain on va au consulat à Phoenix. Ça marche. Bonne nuit. Oyasumi. Une journée s'achève à New River, une journée riche, trépidante. Une journée en Amérique, quoi. Tout y est plus grand, plus violent, plus démesuré, plus con aussi. Bref, c'est les États-Unis, quoi. Enfin, tu vois, quoi. C'est pas comme à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Alors, quoi qui va se passer dans le prochain épisode? Pete ira-t-il chez le coiffeur? Les Japonais resteront-ils quoi devant les plans des voitures américaines? John trouvera-t-il un travail dans un quatuor? Vais-je fermer ma gueule car je n'ai quasiment plus rien à dire? La suite, la prochaine fois, quoi.